Et bienvenue au 5 Show, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer l'UFC de la semaine dernière, parler un petit peu de Jake Paul contre Tommy Fury et tout ce qui s'est passé ce week-end. C'est parti, générique. UFC un peu pété, déjà l'affiche était pas folle, mais en plus le main event qui est tombé à l'eau à la dernière minute, vraiment une heure avant, Ouais, quelques heures avant, ouais. ouais, Compliqué. donc Nikita Krylov qui a pas pu combattre. C'était Ryan Span. contre Ryan Spann. Ouais, ouais. Donc ouais, main event annulé, on sait pourquoi. C'est des problèmes au ventre, peut-être avec la wake cut, tu sais, mais en tout cas, c'est le docteur Ah qui ouais, a qui dit a d'arrêter. interdit. Il a vraiment insisté pour combattre, apparemment, c'est ce que Dana White avait dit dans la post-fight interview. Et apparemment, il a vraiment essayé. Le docteur est revenu une deuxième fois, il a dit non. Donc, Ah ouais, je sais pas s'il avait la chiasse ou quelque chose comme ça. Tu sais, ça arrive avec les wake ouais, cut. ouais, ouais. Ouais. On en reparlera avec Jeremy Mhm. Kennedy qui a eu ce problème à Bellator ce week-end. On en reviendra, mais ouais. Mais en tout cas, une carte dans l'ensemble, pas terrible, mais il y avait des belles performances. Ouais. Brendan Allen qui a soumis Ouais, ouais, ouais. Donc Muniz. c'est devenu donc le main event, Brendan Allen Ouais. contre André Muniz et Brendan Allen ouais, qui l'a soumis, un très beau combat, une belle finition. Et André Ouais, il est Muniz impressionnant. qui a soumis Jacare quand même. Ouais. On en avait parlé, il a soumis Jacare, il a un grappling de ouf. Brendan Allen, là, il m'a impressionné, le mec. Mm. Franchement, impressionnant. En main event, enfin, c'était que 3 rounds, mais quand même, de contrôler Muniz comme ça et de le soumettre à la fin, en troisième round, il me semble qu'il y avait 45 secondes qui restaient. Rien à dire, impressionnant, il a pris 50 000 balles, donc Ouais, c'est bravo bon. à lui. Mm. Après, il y a eu Dontel Meyers contre Augusto Saka, et là on s'est Euh, bien trompé. euh, Dontel Meyers, je sais pas où il était, je crois il a laissé son âme dans les vestiaires, et il était pas là sur le il n'était combat, pas je là, sais il pas ce n'était qui pas s'est là, la passé. cardio s'était laissé à désirer. Sakai, je suis content qu'il ait gagné, c'est bien pour lui, mais pas très impressionnant non plus, hein. Ouais, non, c'était pas ouf. Euh, Pas vraiment de puissance sur les points. Bon, après, je dis ça, c'est des poids lourds, mais quand tu compares aux autres poids lourds, euh, il est arrivé encore une fois avec pas les abdos, qu'on va dire, pour être gentil. Non, quand même, ouais, c'était pas une performance de ouf. Après, je suis content, c'est bien pour lui de revenir dans la victoire, parce que ça faisait 4 défaites d'affilée quand même. Donc, non, bien joué à lui, mais c'était pas le combat de l'année, c'est sûr. Et après, ouais, donc c'est les trois combats dont on avait parlé la semaine dernière. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter sur cet événement. Ouais, je pense qu'on peut passer à autre chose. On peut, ouais. C'était pas une carte de fou. Donc, Il y a eu, juste, excuse-moi, Tatiana Suarez qui est revenue. ouais, ouais, Impressionnant, les gars. ouais, c'est vrai. C'est vraiment une fille qui est forte physiquement, une lutte olympique, et je pense elle peut péter à la ceinture quand elle veut. Ah Mais ouais. quand elle veut, ouais, c'est chaud. Mm. Ouais. Ensuite, il y a eu Ramzan Jembiev qui combattait pour KSW. Une belle victoire avec un Nike kick impressionnant. Premier round, ouais, vraiment impressionnant contre un Brésilien solide en plus, dans une belle promotion internationale. Le futur est beau pour Ramzana. Moi, j'ai hâte de voir la suite. Je pense qu'ils vont le construire doucement mais sûrement, mais au KSW, c'est pas des peintres, donc ça va être des beaux tests. Non, franchement, je suis content. Il aura une belle année devant lui. Mhm. Belle performance, et il me semble que c'était à la 4e minute, quelque chose comme ça. Ouais, Mais le mec était out, hein. Il n'y avait pas ouais, de, ouais. Pas de discussion. Ouais. pas de discussion, ouais. Il y a eu le Bellator aussi, un bel événement. Un très bel événement. On va pas aller sur toute la carte. Malheureusement, les Français ont perdu sur cette carte. Ils avaient des grosses oppositions, donc 2 combats en short notice. Mais le main event, Yaroslav, l'Ukrainien, contre Logan Storley, qui est un des meilleurs lutteurs en MMA, toute organisation confondue, qui n'a pas réussi à lander ou un takedown sur lui. Franchement, Yaroslav, il est trop fort en striking, en grappling. Sa cardio, elle est illimitée. En plus, il revient de la guerre, il avait fait 6 mois dans l'armée en Ukraine. Et, il est revenu sérieusement s'entraîner pendant, il me semble, il avait dit 4 mois à Miami. Donc, ouais, là, c'était en plus pour juste 4 mois d'entraînement, après avoir fait la guerre pendant 6 mois. Impressionnant, Ouais, quoi. chaud, chaud. Ouais, impressionnant, là, une décision de fou. Il a gagné chaque seconde du combat, chaque seconde de chaque round. Et il n'y avait rien à dire. Une incroyable performance. Logan Storley qui reste le deuxième meilleur à Bellator, hein, qui bat tout le monde à part Yaroslav, que c'est ses 2 défaites. Il était 14-1. Sa seule défaite, c'était Yaroslav.
Une Ouais, décision également. ouais, Donc 2 décisions, là il y a plus de questions, mais quand c'est que ça reste le numéro 2 et j'espère de le revoir, je pense que n'importe qui revient, Logan Sorley, il les mange, il les prend tous à 77 kilos. Donc ouais, il serait un peu dans une situation comme Whittaker avec Adesanya à l'UFC, tu ouais. vois. Mais ouais, c'était un bel événement et Jeremy Kennedy en co-main event, euh, une performance vraiment un peu sauve, on va dire, qu'il a joué le grappling, il est rentré dans la lutte directement, il a contrôlé, il a vu qu'il pouvait contrôler, que Pedro Carvalho qui avait une guillotine à un moment, moi je savais que c'était pas. Les commentateurs ils y ont cru un petit peu, mais à part ça, il n'y avait rien, aucune opposition vraiment au sol contre Jeremy Kennedy, qui reste un des meilleurs top grappleurs de cette division, tout orga confondu aussi. Le seul mec qui lui avait donné des problèmes en grappling dans lequel il s'était retrouvé en dessous, c'était Alexander Volkanovski à l'UFC. Ouais. Acceptable, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, franchement, Jeremy Kennedy, 95% des mecs à 66 kilos qui se retrouvent en dessous de lui, c'est mort. Franchement, c'est mort. Et, mais il a eu un petit problème, un peu comme, il me semble, Nikita Krylov. Il a eu des problèmes intestinaux et ils l'ont appelé pour sortir, pour le combat. Mhm. Et il a dû aller aux toilettes là. Et il a dû les faire attendre, il a dû aller aux toilettes et revenir. Putain, Ouais, donc en fait, il y avait un problème de réhydratation et il n'a pas bien réussi à dormir. Je sais pas s'il a mis trop de liquide avant la nourriture ou trop de nourriture avant les liquides, mais il y a un truc qui a merdé. Ça arrive surtout quand tu vas à l'étranger, des longs vols, etc. Mais ouais, malgré tout, il a quand même réussi à prendre une belle décision contre un mec du top 5. J'espère qu'il lui donne la ceinture. Après, ça fait 3 décisions d'affilée, il n'y a pas de finish, donc peut-être qu'ils vont lui faire un autre. Mais s'ils lui prennent la ceinture contre Patricio, ce serait beau. ouais, carrément. Et ensuite, ce dimanche, on a eu Jake Paul contre Tommy Fury, donc combat de boxe. Là aussi, on s'est trompé, on voyait Jake Paul Ouais. gagner. Et Tommy Fury qui a réussi à gagner à la décision. Une décision partagée. Ouais, en vrai, je pense pas que ça aurait été. Il y avait trop de débat. Pour moi, Tommy Fury a gagné quasiment tous les rounds. Oui, de peu, mais il gagnait tous les rounds. Ouais. Après, on a regardé le combat ensemble, on n'était pas vraiment impressionnés. Hein, Ouais, non, c'était pas. je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais pour moi, ces événements de boxe comme ça, pas tous les événements de boxe, mais les cartes comme ça, c'est horrible à regarder, en fait. Ouais. Ça prend du temps. Il y a des combats, donc on ne connaît pas les gens qui combattent, forcément. Après, peut-être les fans de boxe connaissent plus, forcément, mais les hymnes nationaux, c'est long, les wildcards, ils sont longs, il y a beaucoup de temps entre les combats, il y a trop de monde qui parle que tu sais pas pourquoi. Ouais, c'est assez, en tout cas pour moi, c'est assez laborieux à regarder, je dirais. C'est vraiment, je me force à regarder juste pour le résultat, quoi. Et ouais, c'était pas ça pour moi, la production, c'était pas ça. Le combat en lui-même, si on enlève les deux noms, Ouais, si t'enlèves les Jake Paul et Tommy Fury, c'est fini. Ouais. si tu mets pas les Jacques, 3 personnes. Hein. Mais ouais, non, quand même, il m'a bien démontré Tommy Fury. Moi, je pense pas qu'il allait le faire. Je pense que Jake Paul allait réussir à l'attraper. Après, on voit un peu la différence quand il combat des vrais boxeurs ou des boxeurs qui sont jeunes déjà de son âge, comparé à des mecs qui sont dans 40 ans, au-dessus de 40 ans, quoi. La vitesse n'est pas la même. Donc là où il arrive à capitaliser sur sa vitesse contre Tommy Fury, et c'était égaux. C'était égal, Ouais. il pouvait pas vraiment capitaliser sur la vitesse, et Tommy Fury avait un meilleur footwork, un petit peu meilleur de technique, pas grand chose, hein. Un peu plus de jab, il a mis le uppercut 2 fois, mais ouais, une performance, il a fait un peu tout un pataquès à la fin, c'est ma legacy et tout. Ça va les gars, ça va. Mais ouais, dans l'ensemble, ça m'a fait un peu chier parce que j'avais mis Jake Paul sur le pod et j'ai vraiment cru qu'il allait le faire. Moi, il me fait marrer. Mais bon, Tommy Fury qui a fait 4 millions, il me semble que Jake Paul il a fait 10 millions. Personne n'est à plaindre dans l'histoire. Ouais, non, c'est sûr. Puis ça pue le rematch là. Ah oui, à oui, mon c'est avis, ça. ouais. Ouais, il y a la clause. Ils ont déjà accepté, je crois. Ouais, donc, Ouais. Après, Jake Paul, avec quelques arrangements, ouais. il peut faire l'adaptation et le battre. Après, Tommy Fury également. Donc, Mhm. ouais. Je vais le regarder, mais je vais pas l'acheter. Ouais, non, c'est sûr. Et voilà, je crois que c'est tout pour cette semaine de MMA. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur les autres vidéos et à la prochaine.